Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions sur comment passer de la malédiction à la bénédiction. Et nous demandons au Saint-Esprit d'être présent dans cet enseignement que nous allons donc avoir aujourd'hui sur comment passer de la malédiction à la bénédiction, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'émission et que le Saint-Esprit mette les paroles qu'il faut dans notre bouche pour que vous et moi, nous tous, nous puissions apprendre au même moment et que nous puissions bénéficier de cette connaissance que le Seigneur est en train de nous donner. Alors, le titre d'aujourd'hui de passer de la malédiction à la bénédiction, c'est la malédiction qui vient des hommes de Dieu. Alors, souvent, les chrétiens pensent que c'est seulement des païens qui maudissent. Eh bien non, il y a aussi des hommes de Dieu qui maudissent et que ces malédictions-là peuvent avoir des effets sur vous. Et c'est pour ça que quand vous fréquentez certaines églises, certaines organisations, des cellules de prière, de maisons, etc., souvent, il y a toujours des petites guerres entre les gens dans les organisations et il y a toujours des petites guerres entre les familles ou les cellules de prière ou les églises de maison, et il faut faire très attention de toujours terminer en bons termes avec les gens avec qui vous êtes en train de partager la parole, parce que souvent il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui peuvent prononcer des malédictions sur votre vie et ça va pas aider la suite de votre vie spirituelle. Donc c'est pas seulement les païens qui sont des gens qui maudissent, mais aussi des hommes de Dieu qui maudissent. Il y en a plusieurs exemples dans la parole. Quand nous regardons dans Josué chapitre 6 au verset 26, eh bien, quand Josué avait donc ensemble avec Israël, ils avaient vaincu la ville de Jéricho, eh bien, Josué a prononcé une parole. Il a dit que toute personne qui va essayer de reconstruire la ville de Jéricho, eh bien, qu'il paye avec la mort de son fils aîné et de son fils cadet. Et c'est 500 ans plus tard, après la malédiction que Josué avait prononcée, le prochain roi qui est venu donc pour construire, qui voulait reconstruire la ville de Jéricho, eh bien, il a payé avec la mort de son fils aîné et de son fils cadet. C'est pour vous dire que quand vous venez dans certains lieux, dans certaines régions, dans certains quartiers, vous devez toujours vous rassurer en tant que chrétien de planter l'étendard de Jésus, de planter la bannière de Jésus au milieu de votre maison, au milieu de votre quartier, au milieu de la ville où vous êtes, parce que vous ne savez pas quelle parole de malédiction avait été prononcée dans l'endroit où vous vivez, où vous êtes en train de œuvrer. Faites cette petite prière ensemble avec moi pour que nous soyons sûrs que nous n'avons pas laissé une porte ouverte à nos ennemis pour qu'ils puissent nous attaquer et nous fatiguer. Faites la prière suivante ensemble avec moi si vous le voulez. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de planter l'étendard de Jésus-Christ de Nazareth au milieu de ma maison, au milieu de mon quartier, au milieu de mon travail, au milieu de la ville où j'habite, au milieu du pays où j'habite. Je suis en train de planter la bannière de la victoire, le drapeau de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth est planté au milieu de ma maison, est planté au milieu de mon travail, est planté au milieu de mon business, est planté au milieu de mon quartier, est planté au milieu de la ville où j'habite, est planté au milieu de mon pays, au milieu de mon continent. Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma maison, que le Saint-Esprit me montre des choses qui sont cachées dans ma maison, dans mon quartier, dans la ville où j'habite, que le Saint-Esprit me parle des choses qui sont cachées dans mon pays. Tous les hôtels du monde de ténèbres qui ont été construits dans ma maison, dans la région où je suis, dans la ville où je suis, dans le quartier où je suis, dans le pays où je suis, je brise ces hôtels-là, j'arrache ces hôtels-là, je ruine ces hôtels-là, je les détruis au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. Bien-aimés, vous dites Amen. Et répétez cette prière-là autant possible que vous le voudrez jusqu'à ce qu'un changement va se passer. Et on ne s'arrête pas là. David aussi avait prononcé une malédiction sur une montagne, la montagne de Gilboa. Et
jusqu'aujourd'hui à cause de la mort de Jonathan et de Saoul. Et jusqu'aujourd'hui, sur cette montagne-là, Israël a essayé à maintes reprises de reboiser, de mettre la verdure sur cette montagne-là et ça n'a jamais marché. C'est pour vous dire qu'on a une certaine puissance dans notre parole. Et même quand ce n'est pas des chrétiens, même quand c'est des païens, il y a une puissance incroyable dans notre parole. Notre parole peut faire des dégâts terribles. Beaucoup d'hommes de Dieu, quand les chrétiens sortent de leur église, en dénonçant par exemple certaines choses qui ne sont pas bibliques de leurs églises. Et beaucoup d'hommes de Dieu disent, où tu vas partir, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais recevoir Dieu. Tu es maudit. Tu ne vas jamais voir le paradis, etc. Bien-aimés, si on a prononcé des paroles comme ça sur vous, vous ne devez pas rigoler et jouer. Vous devez vous mettre à genoux et dire au Seigneur la prière suivante. Seigneur Jésus, toute parole maléfique qui a été prononcée contre moi, contre ma famille, contre mes descendants, contre les générations qui vont venir de ma famille, je brise cela, je brise cela, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme qui est forgée contre moi ne va pas réussir et prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Et mes années sur terre sont prolongées, mes années sur terre sont prolongées, mes années sur terre sont prolongées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Aucun accident ne sera mon témoignage. Aucune maladie ou infirmité ne sera mon témoignage. Aucune goutte de mon sang ne va couler. Personne ne va boire mon sang. Personne ne va manger ma chair au nom de Jésus-Christ. Vous m'aurez bien aimé. Prononcez ces paroles-là. Vous devez vous rassurer que toutes les malédictions qui sont sur votre chemin sont balayées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on pense que c'est les hommes de Dieu de l'Ancien Testament qui étaient en train de maudire et que dans le Nouveau Testament, on n'a pas le droit de maudire, eh bien, faute. Jésus parle du figuier qu'il avait vu de loin, un figuier qui avait des feuilles mais qui n'avait pas de fruits. Et Jésus a dit que personne ne mange de ton fruit. Il a maudit le figuier. Bien-aimé, il a dit ça aujourd'hui, par exemple. La journée suivante, ce figuier-là était séché jusqu'aux racines. Pourquoi? Parce que ce figuier-là ne produisait pas de fruits. J'imagine que quand un figuier a des feuilles, il doit nécessairement avoir des fruits. C'est pour ça que le Seigneur s'est dit, il a des feuilles mais il n'a pas de fruits. Il est maudit et que personne ne mange de ton fruit. Bien-aimés, faites cette petite prière ensemble avec moi. Dites que toute personne qui est en train de prononcer des malédictions contre moi, qu'il sèche jusqu'à ses racines au nom de Jésus. Que toute personne qui prononce des paroles maléfiques contre moi, qu'il sèche jusqu'à ses racines. Qu'il sèche jusqu'à ses racines au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, celui qui ne vous aime pas, il ne va pas aimer vos enfants, il ne va pas aimer les générations qui vont suivre de votre famille. Et c'est pour ça que quand Israël était en train de venir à Canaan, le Seigneur les avait dit, ne laissez aucune nation que vous allez trouver à Canaan. Il faut tous les exterminer. Et Israël n'avait pas obéi à ça. À un moment, il commençait à faire des accords, des pactes et des alliances avec des peuples qui sont trouvés à Canaan. On ne fait pas le pacte avec le Satan. On ne fait pas des alliances avec le Satan. Vos ennemis, vous priez pour que le Seigneur touche leur cœur, pour les changer. Mais l'homme, pour le changer, ce n'est pas facile. C'est toute une mission, bien-aimé. Et c'est pour ça que vous devez constamment prier pour toutes ces langues maléfiques qui prononcent des mauvaises paroles contre vous et vos enfants. Et contre le quartier où vous habitez, contre la ville où vous habitez. Faites la prière suivante avec moi, bien-aimé. Dites, Seigneur Jésus,
Je ne veux pas être un arbre qui ne produit pas de fruits. Je veux produire des fruits pour ton royaume. Je veux produire des fruits pour ton royaume. Je veux produire des fruits pour ton royaume et que le Saint-Esprit m'utilise pour le royaume de Jésus. Que le Saint-Esprit m'utilise pour le royaume de Jésus. Que le Saint-Esprit m'utilise pour le royaume de Jésus. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, l'autre partie qui amène des malédictions aux gens, c'est celui de critiquer les hommes de Dieu. Alors là, beaucoup de chrétiens aiment faire ça, des émissions pour insulter les hommes de Dieu, pour parler des choses négatives de cette église, etc. Quand vous constatez quelque chose, ayons l'amour, prions pour cette organisation-là. Le ministère de dénonciation et le ministère de critique, ça n'existe pas. Et vous ne savez pas c'est quel genre de prière que ces gens-là sont en train de faire. Quand vous n'êtes pas fort dans la prière et dans le combat spirituel et que vous vous aventurez à commencer à insulter les hommes de Dieu, ils ont des fanatiques qui prient pour eux et qui peuvent dire facilement que toute personne qui prononce une mauvaise parole contre notre pasteur, qu'il meure au nom de Jésus, qu'il meure au nom de Jésus. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas, le Satan n'attend pas qu'on l'invite 2 fois avec son esprit de mort. Évitez d'ouvrir votre bouche pour dire des paroles négatives contre les hommes de Dieu. Ça va vous épargner beaucoup de guerres et beaucoup de combats. Donc, beaucoup de gens sont sous des malédictions à cause des hommes de Dieu qui ont prononcé des mauvaises paroles contre eux ou contre une région ou contre une maison ou contre quelque part, un lieu. Mais nous savons que le Seigneur est un Dieu qui est merveilleux. Toute malédiction qui a été prononcée par les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, pour que le monde soit déstabilisé, pour que le monde soit sur une malédiction. Nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela. Bien-aimés, vous devez aussi prendre l'habitude de demander au Seigneur de briser toute malédiction qui a été prononcée contre votre pays. Tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles de votre pays sont en train de faire pour emmener la déstabilisation économique, politique et sociale dans votre pays. Vous devez briser ces choses-là. Que le travail que l'agneau qui a été immolé, Jésus, est en train de faire, que ce travail-là continue. Que nos pays ne soient pas sous la pauvreté. Que la réussite et le succès soient le témoignage de nos pays. Nous voulons à tout prix que le Seigneur puisse nous bénir et bénir notre pays. Que le Seigneur nous donne des autorités des régions où nous sommes qui vont faciliter la propagation du nom de Abba, qui vont faciliter la propagation de l'évangile de Jésus-Christ partout dans notre région où nous sommes, partout dans notre pays où nous sommes et partout dans le monde entier. Merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimés, continuons à combattre. Vous ne devez pas vous fatiguer, vous devez persévérer. Et avant de prononcer des paroles qui sortent de votre bouche en train de maudire les autres, vous devez réfléchir aux conséquences que ça peut faire. Votre bouche est pour bénir et pas pour maudire. C'est pour ça que le Seigneur est avec vous. Utilisez votre autorité pour faire du bien. N'utilisez pas votre autorité pour faire du mal. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.